Voyons maintenant comment mettre un texte en mode italique. Donc on va remplacer la balise I du HTML. Comment on la remplace? Par la propriété font style. Voyons le font style si je choisis la valeur normale. Donc la valeur, l'écriture est normale. Et voilà, j'ai une écriture normale. Et si je mets un italique ici, l'écriture se passe en italique. Voyons comment. Donc ça remplace la balise I en HTML. Maintenant, nous voulons mettre du texte en gras. Donc remplacer la balise strong du HTML. On utilise la fonte weight. Weight, c'est le poids. Donc c'est la manière, c'est le mode de foncement de l'écriture. Par exemple, je mets aussi du normal. Donc mon texte s'affiche normalement. Si j'utilise bold, c'est-à-dire gras, le texte passe en gras. Encore, on a une propriété très utilisée. C'est la propriété text decoration. Le nom indique qu'on va décorer le texte. C'est-à-dire, cette valeur, cette propriété peut prendre plusieurs valeurs. Commençons par la valeur underline. Underline, c'est-à-dire comme ça, souligné. Donc ça remplace la balise U du HTML. Nous allons voir aussi une autre valeur, line through. Line through, c'est-à-dire barré, comme ça, comme on dit, c'est faux. Aussi, on peut mettre la valeur overline. La valeur overline indique que nous allons mettre un tiret au-dessus du texte. De même, on met la valeur known. La valeur known indique que le texte s'affiche d'une manière normale, sans aucun effet. Maintenant, nous avons une valeur blink. Cette valeur blink n'est pas compatible avec le Google Chrome ou même le Internet Explorer. Cette valeur met le texte en clignotant, donc il s'affiche et il disparaît. Il s'affiche et il disparaît. Je vous conseille vous-même de la tester sous Netscape ou le Mozilla Firefox. Ça va marcher. On met du blink, le texte va être en clignotant. Le CSS nous donne aussi le choix d'alignement de nos textes. Donc, je mets un text align et je fais par défaut la valeur left, donc le texte est à gauche comme celui-là. De même, on a center, donc le texte s'affiche au centre. Et on a la valeur right, alors le texte s'affiche à droite. Par défaut, on a la valeur left. Le CSS nous permet aussi de faire un texte indent. Cette propriété fait quoi? Il faut remarquer que pour la bonne représentation, si on prend un paragraphe, par exemple, je prends CSS, ok. Je passe ici par exemple.
Voyons. Par exemple, je prends ce paragraphe-là. Et je le mets ici. Alors, pour une bonne présentation, on remarque que le début du paragraphe est un peu espacé, donc un peu espacé de la marge, pour mieux représenter et indiquer à l'internaute ou à un lecteur simple que c'est le début d'un nouvel paragraphe. Cette propriété-là est contrôlée par le indent. Voyons par exemple, si j'actualise, voilà mon texte. Je vous ai dit que pour la bonne représentation, le premier mot de la paragraphe doit être un peu ici, où c'est le curseur, pour indiquer que c'est le début du nouvel paragraphe. Voyons si je mets par exemple un 20 pixels pour le texte indent. Voyons comment ça passe. Et voilà, c'est 20 pixels. Et c'est une nouvelle paragraphe que lorsque j'écris une deuxième paragraphe, elle doit, par exemple, une numéro B. Chacun prend un espacement. Donc c'est la première paragraphe et c'est une deuxième. J'espère que vous comprenez bien. Donc maintenant, nous allons tester la propriété texte transform. Dans cette propriété, nous allons mettre tout le texte en majuscule, minuscule, d'autres options. Donc, on met le texte en lowercase. Donc, je veux que tout le texte soit en minuscule. Tout mon texte, c'est en minuscule. Même le CSS que j'ai écrit ici avec du majuscule, comme vous voyez ici, sur le navigateur après le texte transform lowercase, ça devient en minuscule. Encore, je peux mettre du uppercase. Uppercase, c'est-à-dire mettre tout le texte en majuscule. Et voilà, tout le texte est en majuscule. On a aussi la valeur capitalize. Cette valeur, voyons comment elle fonctionne. Capitalize, chaque mot commence par un majuscule, comme vous voyez ici. Après chaque espace, le mot suivant commence par un majuscule. Voyons maintenant, par exemple, je fais comme ça. J'ai un espace. En HTML simple, j'élimine cette forme. En HTML simple, je mets l'espace, mais malgré ça, l'espace n'est pas interprété. L'affichage sera sur la même ligne. Moi, je veux que l'espace soit interprété. Alors, j'utilise la propriété white space avec sa valeur PRE.